Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode, enfin du chapitre 23 de Boruto Blue Vortex. Désolé pour le retard, déjà j'ai manqué la sortie du chapitre, puis après j'ai pas eu le temps pendant ces derniers jours, donc voilà quoi. Mais au moins me voilà, et donc on va passer tout de suite à la revue de ce chapitre très intéressant. Encore une fois Boruto en fait, plus ça évolue, plus ça devient magnifique, plus ça devient incroyable en fait. Donc là t'as Kawaki qui débarque, mais avant on a un petit flashback entre Kawaki et Boruto. Flashback est apparemment passé sous le nez de Kakin Koji parce qu'il n'était pas au courant. Donc le flashback c'est que en gros Kawaki avait déjà un plan avec Boruto. Et ce qui me tue dans cette histoire c'est que ces mecs là à la base sont supposés se détester, mais je ne sais pas comment en fait ils arrivent à s'entendre et mettre à exécution un plan pour pouvoir en fait s'en sortir et pour pouvoir sauver tout le monde quoi, tu vois. Ils se haïssent techniquement parce que faut pas l'oublier. Kawaki est la raison pour laquelle maintenant Boruto est un peu hors la loi quoi, tu vois, si on peut dire ça comme ça. Mais je sais que Boruto ne déteste pas Kawaki forcément, mais Kawaki non plus ne porte pas vraiment Boruto dans son cœur. En tout cas, bref, les voir tous les deux travailler main dans la main et réussir à sortir un plan aussi incroyable, franchement, ça m'a fait plaisir à voir. Et du coup, le plan en gros, c'était voilà, là, je pense que Kawaki devait arriver au moment précis, à un très bon moment précis, pour pouvoir sauver Boruto, parce que Boruto allait clairement aller à l'encontre de ce que Kakin Koji voulait, c'est-à-dire Boruto allait apparaître sur le champ de bataille et du coup déclencher la venue de Jura. Ce qui est arrivé, donc du coup Kawaki aussi est arrivé sur le champ de bataille et Kawaki était supposé faire gagner du temps à Boruto pour qu'il puisse faire sa technique de Flying Raijin et rejoindre tous les autres. Et du coup, Kawaki et mon cher Jura ont commencé à se battre. Et franchement, laissez-moi vous dire, le combat était incroyable. Kawaki a tenu tête à Jura. À un moment même donné, il y a genre, je sais plus, c'est Ada, je pense, qui croyait vraiment que Kawaki allait battre Jura. Mais on a tous cru que Kawaki allait battre Jura parce que à un moment donné, tu sais, Jura avait un peu l'ascendant. Puis après, Kawaki a commencé vraiment à genre, prendre le dessus sur lui. On va prendre la vue que Jura arrivait à se régénérer, quoi, tu vois. Je sais pas si Jura il avait peur ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, il a fait pause. En mode, il a commencé à parler avec Kawaki, à chatter et tout, en tout le là. Et là, il lui fait comprendre qu'il essaye de comprendre comment est-ce que les gardes, en fait, donc on va arriver à évoluer comme ça. Est-ce qu'ils sont sous stéroïdes ou c'est comment qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que un d'eux, il se transforme? Pourquoi est-ce que Kawaki devient aussi fort? Pourquoi est-ce que Sarada a réussi à éveiller le Mangekyou Sharingan? Et là, il se rend compte que tout cela a un facteur en commun qui s'appelle l'amour. Alors, Kawaki en soi, vraiment, je ne sais pas trop qu'est-ce que l'amour vient chercher là. Lui, Kawaki, il en avait juste marre. En fait, il voulait juste enlever son limiteur par orgueil. Mais c'est ce que je me disais jusqu'à ce que le gars tire une corde sensible. Il mentionne Naruto. Non seulement il mentionne Naruto, mais il révèle qu'il sait qu'il est un peu au courant de la supercherie, que Naruto n'est pas mort. Il n'a pas dit que Naruto est enfermé, mais en tout cas, il a dit quand même qu'il n'est pas dupe et qu'il sait que Naruto n'est pas mort. Oh, en plus, il a dit ça genre sur grand écran avec Sumire s'appelle, l'ancienne déléguée de classe qui a vu. Elle a bugué clairement. Et donc, il fait comprendre à Kawaki non seulement qu'il sait que Naruto est en vie, mais il fait comprendre aussi que son objectif dans la vie, c'est d'absorber Naruto. Absorber Naruto, bon, parce que justement, il a une connexion avec les différents démons et que Naruto a un bon cœur et que c'est clairement en fait la solution pour lui permettre de comprendre en fait ce que c'est que l'amour. Ce qui est intéressant parce que là ça rendra plus intéressant comme méchant. Moi, de ce que je comprends, ce que ce mec là recherche en fait, c'est la réponse à la question de ce que c'est que l'amour. En fait, c'est ce que moi j'ai compris, hein. Ce qu'il recherche à travers de ses études, au travers des questions qu'il pose, tu vois. Le mec en fait, lui, son but, est-ce que c'est vraiment de détruire quelque chose ou c'est vraiment en fait d'avoir la réponse à la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'amour? Parce que pour lui, l'amour, c'est intriguant. Parce que l'amour, en fait, c'est non seulement la faiblesse des humains, mais c'est aussi ce qui leur permet de devenir plus forts dans des cas précis, comme on l'a vu avec Himawari, Sarada, Boruto, etc. Donc pour lui, ça l'intrigue quand même, c'est ce qu'il veut comprendre. Alors, est-ce qu'il y a un autre but en particulier? Je ne sais plus, mais là, pour le moment, son but à lui, c'est vraiment ça. Et du coup, pour lui, bouffer Naruto l'aidera à atteindre cet objectif-là. Et du coup, Kawaki, il n'aime pas ça. Il ne l'entend pas de cette oreille. Il est vraiment vénère et tout. Et au moment, en fait, où Boruto lui a dit c'est bon, j'ai réussi la technique, c'est bon. Il lui dit, écoute, mec, je te menace, mais tu crois moi, je vais te faire la peau. Genre, si tu oses encore mentionner le 7ème Hokage là, je vais te faire la peau. Genre, c'est pas fini là, on se reverra. Puis clairement, en fait, la prochaine fois, je bute. Et à la fin, contre toute attente, franchement, moi, je ne m'attendais pas à ça. Il lui fout un doigt d'honneur.
oh mon Kawaki, si tu savais à quel point tu es remonté dans mon estime, alors pas que je cautionne les mauvais gestes, hein, de temps en temps quand même, mais là j'avoue que c'était tellement bien placé, et aussi je m'y attendais pas, que j'étais genre, oh Kawaki, Kawaki, mais tu deviens mon garçon petit à petit là. Genre je te détestais à un moment donné, mais là quand même, hein, je commence à remonter dans mon estime. En tout cas, Kawaki et Boruto, en tout cas sur la photo là, sur un des panels là, ils forment un duo incroyable. Ils sont vraiment trop frais, trop stylés. Et franchement, en fait, j'ai hâte de voir ce que ce duo nous réserve. Alors, probablement qu'à la fin, ça va être un style combat final entre les deux. Mais bon, pour le moment, je m'en fous. Je veux profiter de ce duo-là au maximum tant qu'ils sont encore ensemble. Donc, du coup, ils reviennent avec Konohamaru et compagnie. Et du coup, bah, ils font un atterrissage un peu en tralala. Et ils ont la bulle qui va leur permettre, en fait, c'est les deux bulles d'ailleurs, qui vont leur permettre de ramener Shiki, puis Moegi, je pense, l'ami à Konohamaru, je pense, un truc comme ça. Et donc là, ça va être sympa. Mais du coup, moi, je comprends pas. Est-ce que Boruto, finalement, il est de nouveau accepté au village? Parce qu'il dit, retournons à Konoha. Retournons à Konoha, comment, genre, bro, t'as oublié que t'es une menace, là. T'es mise à prix, là. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais bref, t'as donc Jura qui est revenu à son repère. Puis on a aussi vu qu'il y a un des mecs là, des mecs divins là, qui cherche Ada. Bon, évidemment, je pense que c'est l'une des cibles aussi. Et à la fin, la fin était vraiment lunaire, honnêtement. Je sais pas trop compris. Après, moi j'ai lu en anglais. Mais la fin en mode le Sasuke en mode arbre divin, j'ai oublié son nom. Il y a Jura qu'il a découvert un nouveau mot, une nouvelle expression. Totalement hic, totally hic. Probablement totalement dégoûtant, quoi que ce soit. Je n'ai pas compris. Genre, ok. Et même Jura, je pense à sa tête aussi, il était en mode, ok, qu'est-ce que tu me dis là? En tout cas, fait assez lunaire de chapitre, honnêtement. Mais le chapitre lui-même était vraiment très sympa. Il y a eu beaucoup de bastons. Les personnages étaient vraiment genre immaculés. Ils étaient vraiment très bien, très stylés. Et on a aussi un développement de trucs assez intéressant. Boruto, en tout cas, franchement, Boruto, c'est du sale. C'est de lourd, c'est de lourd. C'est de lourd. L'arc est fini là. L'arc est fini, je pense. On va passer à autre chose. Ils vont ressusciter probablement ceux dont ils ont récupéré les fruits là. Puis on va voir ce que ça va donner après. Hein. On va voir ce que ça va donner. J'ai pris le plaisir à aller sur ce chapitre là. Dommage, encore une fois, que c'est une fois par mois, malheureusement. Mais bon, que veux-tu? On fait avec, hein. Voilà tout ce que j'avais à dire hein, pour cette revue du chapitre 23 de Boruto Blue Vortex. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max like, max partage, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.